Bonjour, je vais vous montrer les bases d'InDesign. Alors, fichier, espace de travail, pardon. Fenêtre, espace de travail, les indispensables pour avoir les palettes par défaut. Donc, réinitialiser les indispensables. Je vais les rapprocher. Je vais faire fichier, nouveau document, que je vais placer en format à la française, format A5, 148 de large sur 210 mm, avec des marges de 8 mm sur lesquels je vais placer, avec plus d'options, des fonds perdus. 3 mm. OK, je valide. Et je vais faire fichier enregistré sous. Ce fichier va s'appeler INDD. Je vais l'appeler légendaire. Je l'enregistre proprement dans un dossier de façon à rassembler les informations. Alors j'ai donc un espace avec un trait rouge qui symbolise le fond perdu, un trait noir qui symbolise la coupe papier et un trait bleu qui symbolise les marges. Ici j'ai une barre d'outils qui permet de composer ma mise en page. Alors dans InDesign, il peut y avoir des objets texte. Je vais faire un cliquer glisser et saisir un texte. Ça c'est un bloc texte. Ensuite, il peut y avoir, je maintiens cliqué pour accéder aux autres outils, un outil pour dessiner des formes géométriques sur lesquelles je vais attribuer des couleurs grâce ici au nuancier. Je vais donc, comme dans Illustrator, sélectionner le fond, mettre une couleur de fond, sélectionner le contour et placer une couleur de contour. Ensuite, il existe un autre objet avec le rectangle doté d'une croix. Je vais faire un clic et glisser. Et là, je vais faire fichier importer. Et je vais importer une image. Qui se trouve ici. Ça, c'est mon image. Ouvrir. Alors bien sûr, il faut l'ajuster dans le bloc ou ajuster le bloc à son contenu. Je vais faire un clic droit, ajustement. Alors, je vais rapprocher le petit clic droit, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Ensuite, avec les différents outils, je vais pouvoir modifier, éditer mon bloc texte. Alors, commande B, option de bloc de texte, je vais le centrer. OK. Et grâce aux outils de texte et de paragraphe, je vais également le centrer dans le rectangle. Dans la fenêtre lien, je peux observer le fichier qui vient d'être importé dans la mise en page. Tous les objets sont manipulables, soit devant, soit derrière. Voilà pour ce début de connaissance d'InDesign.
dans lequel pour l'instant je n'ai fait qu'un calque d'ailleurs. Merci.